La deuxième question, c'est résoudre dans D de E l'équation E. Donc l'équation E, on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc ça permet d'écrire la valeur absolue de la racine de x moins 1, moins 2, plus la valeur absolue de la racine de x moins 1, moins 3 est égale à 1. Il faut revoir la vidéo précédente. Donc ici, on va étudier les cas et on remarque les points importants ici, c'est moins 2, C2 et 3. Donc, on va essayer de partager l'étude selon x inférieur à 2 et x compris entre 2 et 3 et selon x ou bien la racine de x moins 1 inférieure à 2, la racine de x moins 1 compris entre moins 2 et 3 et la racine de x moins 1 supérieure strictement à 3. Donc, premier cas, on va étudier x moins 1 compris entre 0 et 2. Sachant que ici, x, on a trouvé que x, pour satisfaire cette écriture, x est supérieur ou égal à 1. Donc, il faut revoir la vidéo précédente. Donc, la racine de x moins 1, compris strictement, ici strictement. Donc, ça veut dire, si, premier cas, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, la racine de x moins 1, donc moins 2, est compris donc entre 0 et moins 2, c'est-à-dire négatif. Et la racine de x moins 3, de x moins 1 moins 3. Donc ici, on va retrancher donc moins 1. Ici, c'est 1. Donc moins 3. Donc moins 3, ça donne ici moins 1. Donc 2 moins 3, c'est moins 1. Et 0 moins 3, c'est moins 3. Donc les deux sont négatifs. C'est-à-dire la racine de x moins 1 moins 2 est égale à 2 moins la racine sont négatives, donc c'est x moins 1. Et la valeur absolue de la racine de x moins 1 moins 3 sont tous les deux négatives, est égale à la racine est égale à 3 moins la racine de x moins 1. Cette équation devient ce qui implique donc 2 moins la racine de x moins 1 plus 3 moins la racine de x moins 1 est égal à 1. Est égal à 1 devient, donc 2 plus 3 c'est 5. C'est 5, oui. 2 moins 2 plus 3 c'est 5 et moins 2 racine de x moins 1 est égal à 1. Ce qui est équivalent à dire que 5, donc 5 ici, donc 2 racine de x moins 1 est égal à quoi? Elle est égale à 5 moins 1 est égal à 4. C'est-à-dire équivalent à dire racine de x moins 1 est égal à, oui, est égal à 2. Racine de x moins 1 est égal à 2. Mais on a supposé que racine de x moins 1 est inférieure strictement à 2. Puisque racine de x moins 1 est inférieure strictement à 2, alors ce cas
ce cas ne donne rien, c'est-à-dire ne nous intéresse pas. Donc ce cas ne nous a rien donné. On a trouvé la racine de x moins 1 est égal à 2. Nous, on a pris la racine de x moins 1 compris entre 0 et 2. Le deuxième cas, on va prendre la racine de x moins 1 y compris ou égal entre 2 et 3. Donc, on a les éléments critiques, c'est 2 et 3. Donc, égalité ici. Ce qui veut dire que la racine, ce qui implique que la racine de x moins 1 moins 2 est compris encadrement seulement entre 1 et 0. Et la racine de x moins 1 moins 3 est compris entre quoi et quoi? 3 c'est 0 et ici c'est moins 1. Donc, cette valeur elle est négative et cette valeur elle est positive. L'équation devient donc ça c'est positif, c'est la racine de x moins 1 moins 2 plus 3 moins la racine de x moins 1 est égal à 1. Donc on peut simplifier ici, ça donne 3 moins 2 c'est 1, c'est-à-dire 1 est égal à 1. C'est toujours vrai. Toujours vrai. Donc ici, on a cet intervalle est valable. Donc toujours, c'est-à-dire cet intervalle est valable pour les solutions. Donc la racine de x moins 1 inférieur ou égal à 2 et 3 implique que x moins 1, on enlève au carré entre 4 et 9, c'est-à-dire x est compris entre 5, donc plus 1 et 10. Donc x ici appartient à l'intervalle 5 et 10 qui est toujours inclus dans D de E. Donc maintenant, on va étudier le troisième cas. Le troisième cas, c'est-à-dire x supérieur strictement à 3. La racine de x moins 1 supérieur strictement à 3. Ce qui veut dire que la racine de x moins 1 moins 2, elle est supérieure à 1 et la racine de x moins 1 moins 3 supérieure à 0. Donc les deux sont positifs. Donc l'équation devient, donc c'est la racine de x moins 1 moins 2 plus la racine de x moins 1 moins 3 est égale à 1. Donc c'est 2 racine de x moins 1 moins 5 est égal à 1. C'est-à-dire la racine de x moins 1 est égale à 6 sur 2 qui est égal à 3. Mais nous, on a le cas est égal à 3, on l'a étudié dans le deuxième cas. Ici, on a pris supérieur strictement, mais on a la racine de x moins 1 est supérieure strictement à 3, donc impossible. Donc le seul cas où on a des solutions, c'est le deuxième cas. Le seul cas où on a des solutions, c'est quand x appartient à 5
10. Donc l'ensemble de solutions S est égal à 5, 10.